J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous habitez seul? Non. Si. Vous habitez loin? Oui. Alors on y va. Oui, si vous voulez. Il est content de sa micra? Oui, il est content. Du répondant, du confort, une femme rigolote. Rigolote. Lambert, vous êtes beau de profil. Oui, à vous aussi, cela peut arriver. Ce jour-là, soyez prêts. Achetez la Nissan Micra. C'est rien, ça fait déjà ça la première Une fois. voiture exceptionnelle. Nissan Micra, à partir de 53 900 francs. Voici Mir Supra, une nouvelle formule encore plus dégraissante. Même pour une casserole aussi sale, avec Mir Supra, plus besoin de frotter. Regardez, la nouvelle formule Mir Supra est auto-active. Même sans frotter, tout disparaît. Mir Supra, pour une telle efficacité, il n'y a que toi. Mir Supra, nouvelle formule. L'efficacité même sans frotter. Une tache sur ma jupe, j'étais fichu. Encore heureux, j'ai une serviette anti-fuite. Ah, très drôle. Avec quoi je vais nettoyer? Bah avec un peu d'humour. Nana Invisible. Son système exclusif anti-fuite retient le liquide au fond des cannelures. Comme ça, ni fuite, ni tache. Ah, je suis tranquille. Enfin, jusqu'à l'année prochaine. Nana, comptez sur elle, tout simplement. La nature, une vie saine, c'est le meilleur traitement de beauté. Seulement moi, je travaille en ville. Je ne vais pas souvent à la campagne. Alors je prends Santogène Beauté. C'est 11 vitamines avec de la vitamine E et de l'huile de nade. Comme ça, ma peau a l'éclat que lui donnerait l'air de la campagne. Il y a toujours un Santogène pour la vie que je mène. Santogène Beauté fait partie d'une gamme de 15 cocktails de vitamines et minéraux. Moulinex a inventé la cafetière Cristal Arôme équipée d'un filtre exclusif. Le Cristal Filter Supreme. L'odeur et le goût du chlore. Votre café garde tout son arôme. Moulinex, des idées qui changent la vie. Du er en gren. Hvis du holder op med at tygge på de stemmerå, så kan jeg nok slet ikke lade være at kysse dig. Det var da en god idé, Torvald. Fint. Hvad gør vi så? Vi venter, Torvald. Vi venter. Stimorol, marché danois. Alors, il est comment? Je dirais, c'est pas gagné. Quand on est sur le point de craquer, c'est bon de partager un Kinder Bueno. Du lait et des noisettes, un délicieux chocolat, une gaufrette croustillante, très croustillante. Bon allez, c'est parti. Kinder Bueno, à partager pour tout croquer. Question santé. Citez un médicament contenant un anesthésique local pour soulager rapidement le mal de gorge et un antiseptique pour combattre l'infection. Drine! Drine pastille, une réponse rapide à vos maux de gorge. Ne pas donner en dessous de 6 ans. Pour offrir le meilleur à ceux que vous aimez, voici Isio 4. Dosage unique de 4 graines, Isio 4 est l'huile nouvelle génération. Avec Isio 4 de Le Sieur, vous rendez chaque jour service à votre corps. Le Sieur, faites-vous du bien. Aujourd'hui, vos affaires peuvent prendre un nouvel essor depuis chez vous, avec le PC multimédia le plus vendu au monde. Packard Bell. On est vraiment bien chez soi. Droit, simple, clair. Il n'y a aucune raison de l'acheter, à moins d'aimer son odeur. Hugo, ouais, Hugo Boss. N'imitez pas, innovez. C'est le Rocky douceur chaud qui commence. On oublie le cuir, ici c'est pour rire. 3, 4, 5. On peut aussi oublier le brushing façon banane. Rappelez-vous. Ici on est plutôt zen sur scène. Il y a des tatamis, il y a Nagui, il y a des tas d'amis. Et c'est la dernière salle où l'on rit le lundi. Caroline. Bah oui, là-bas c'est charmant ce qui se passe derrière. Vous, je vous aime. J'ai envie de vous. J'ai envie de vous. La Couette vous appelle sur scène, lundi 22h55 sur TF1.
Bonsoir. Dreux ne sera pas la 4e ville de France dirigée par le Front National. C'est le RPR, Gérard Hamel, qui a été nettement réélu maire de Dreux devant la candidate du parti d'extrême droite, Marie-France Stierbois, de Navid-Revel. C'est dans un climat très électrique que le candidat RPR victorieux s'est hissé jusqu'à la tribune de la salle des fêtes de Dreux. Une salle où les sympathisants de droite étaient bien sûr très largement représentés, mais la gauche était elle aussi présente, rappelant que le report des voix a bien fonctionné. Merci la gauche, merci. Dans une partielle telle que l'on avait, les électeurs, on aurait pu comprendre que les électeurs, et notamment les électeurs de gauche, se mobilisent peut-être un petit peu moins. Je suis ravi qu'il l'ait fait sans état d'âme. Je crois que ce résultat de ce soir a une véritable signification pour les Drouais et pour la France entière. En tous les cas, les Drouais ont montré en 3 ans, en un peu plus de 3 ans et consécutivement 3 fois, qu'ils ne voulaient pas du Front National à Dreux. Avec des résultats sensiblement identiques à ceux de 1995, Marie-France Stierbois voit donc une nouvelle fois s'échapper de la mairie de Dreux. La ville qui a vécu une campagne dans un climat passionnel et qui s'en tire ce soir avec quelques incidents apparemment sans gravité. À Nice, moins d'un quart des électeurs se sont déplacés pour le référendum municipal sur l'interdiction de la mendicité pendant l'été. Et les Niçois qui ont voté ont approuvé à 65% la décision du maire d'empêcher les mendiants de rester en ville. Du coup, Jacques Perrat veut étendre l'interdiction à une partie de l'hiver. À Nice, le reportage de Daniel Costantini. Alors que les sans-abri étaient réunis pour un pique-nique offert par les associations humanitaires niçoises, 52 000 électeurs faisaient le déplacement vers les bureaux de vote, représentant un taux de participation de 22,71%. Malgré ce taux relativement faible, Jacques Perrat, le maire de Nice, a décidé de reconduire l'arrêté visant à interdire la mendicité en centre-ville. Un arrêté qui pourrait être même modifié après concertation du conseil municipal. La ville de Nice est une ville qui a connu sa réussite grâce à la saison d'hiver, entre le 1er décembre, le 15 décembre et le 15 janvier jusqu'au carnaval. Et peut-être à ce moment-là, faudra-t-il que je grignote un petit peu sur le temps d'été pour en donner un petit peu sur le temps d'hiver. Ce sont des modulations qu'il faut voir en fonction de l'intérêt de la ville. Avec 77% d'abstention, il semble que les Niçois aient été sensibles à l'appel au boycott prononcé par les différents partis politiques et les associations. À travers ce référendum, Jacques Perrat cherchait le plébiscite des Niçois, un plébiscite qu'il ne semble pas avoir trouvé à ce jour. La grève des routiers entre dans sa 2e semaine. Le gouvernement tente de désamorcer ce conflit social. À minuit, le médiateur qui dirige les négociations était toujours avec les syndicats et le patronat au ministère des Transports. Robert Cross connaît bien le dossier. C'est lui qui avait déjà dénoué la grève de 1992. En attendant les résultats de ces discussions, les routiers maintiennent leur mot d'ordre de grève. Il y a des barrages un peu partout en France et d'après nos informations, le port de Calais serait même complètement bloqué, empêchant le trafic entre la France et l'Angleterre. Mais dans certains endroits, on commence à sentir des tensions entre grévistes et non-grévistes. À Caen, le reportage de Stéphane Ferracci. Barrage de Giberville, 17h. Un routier pris en otage depuis une semaine tente d'échapper à la vigilance des grévistes. La présence de notre caméra les dissuadera d'employer la manière forte. Ce routier champenois peut quitter le barrage. Un départ en forme de désaveu qui n'altère en rien la détermination des syndicalistes. Ils essaient de pourrir le mouvement, mais ils font que l'amplifier. On est déterminés, on ne se battra pas. La seule possibilité pour nous faire partir, c'est qu'ils nous enverront les chars, c'est tout. Et on ne partira pas. Stéphane, lui, ne milite pas. Il est bloqué ici depuis 5 jours. Si les revendications salariales l'intéressent, il croit peu au succès des négociations. Les mecs qui sont là-haut à négocier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais été sur la route, ces mecs-là. Donc, qu'est-ce qu'ils y connaissent? Ils y connaissent rien. Donc, en fait, on n'aura rien du tout en plus. C'est des mecs qui sont sur la route, c'est des mecs comme ça qu'il faudrait qu'ils prennent pour négocier, mais pas des personnes qui n'ont jamais roulé. Alors, en attendant, les routiers viennent ici, un restaurant au cœur du barrage. Ils essaient de se réchauffer et de s'informer de l'avancée des négociations. Mais avec une certaine fatalité, beaucoup redoutent déjà une nouvelle semaine d'attente. La grogne des médecins. La plupart des organisations professionnelles, à l'exception notable du syndicat majoritaire chez les généralistes, appellent à manifester le 15 décembre contre la réforme de la sécurité sociale. Ils feront grève 3 jours plus tard.
On ne sait toujours pas quand l'Eurostar circulera à nouveau entre Paris et Londres. Selon la direction d'Eurotunnel, c'est une question de jours. Mais apparemment, il y a beaucoup de travaux à effectuer dans le tunnel et la facture s'annonce plus élevée que prévu. Le point avec Sylvie Deroche. Un wagon de la navette incendiée chargé d'un amas de ferraille tordues. Si les travaux de déblaiement continuent à l'intérieur du tunnel sous la Manche, certaines questions restent toujours sans réponse près d'une semaine après l'incendie. Les informations sont contradictoires quant à la date de remise en service du trafic ferroviaire. Ce matin, dans un journal britannique, un des responsables d'Eurotunnel estimait que les travaux pourraient durer au moins 3 mois. Cet après-midi, la société indiquait que la reprise du trafic, elle, n'était qu'une question de jours et que le service pourrait bien reprendre avant même la fin des travaux. Une confusion qui commence à inquiéter les petits actionnaires d'Eurotunnel. On n'a pas le droit de cacher l'information au sujet de ce tunnel qui représente un énorme investissement à la fois matériel et moral. D'autant que d'autres questions restent toujours sans réponse. Les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à déterminer l'origine de l'incendie. Seule information, il s'est déclaré sur l'un des 7 derniers camions chargés à bord de la navette, mais on ignore encore lequel. Deuxième incertitude, l'étendue exacte des dégâts. Inimaginable selon un témoin. Mais Eurotunnel n'a toujours pas autorisé la visite du site et d'aucuns interprètent cette réticence comme une volonté de cacher l'ampleur exacte du sinistre. Un sinistre évalué ce matin par la presse britannique à plus d'1,5 milliard de francs. Un procès sans précédent doit s'ouvrir dans la matinée à Grasse, celui du patron de France Direct Service, l'une des plus grandes entreprises de vente par correspondance. Il est accusé d'avoir fait de la publicité mensongère pour attirer des clients et il y a tellement de plaignants que le tribunal correctionnel de Grasse a dû déménager au Palais des Congrès de la ville. Des caméras ont même été installées pour que toutes les victimes puissent suivre ce procès. En bref, à l'étranger, nouvel attentat en Algérie. Une voiture piégée a explosé à Blida, une ville à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Alger. Il y a au moins 5 morts et une quinzaine de blessés. Peut-être les islamistes qui veulent intimider les électeurs algériens à 4 jours du référendum qui doit interdire les partis religieux. 4 ans après la crise monétaire européenne, la lire italienne réintègre le système monétaire européen. Après un week-end de discussions difficiles, les ministres des Finances européens se sont mis d'accord sur le taux de change de la monnaie italienne, une étape importante pour que l'Italie accède à la monnaie unique européenne. Les sports, Pete Sampras est décidément le meilleur joueur de tennis au monde. À Hanovre, en Allemagne, l'Américain a remporté les Masters contre Boris Becker. Mais il lui a quand même fallu 4 heures et 5 matchs pour battre l'Allemand devant son public. Et chez les dames, c'est Steffi Graf qui remporte les Masters féminins à New York. L'Allemande a battu en finale la petite prodige, la Suissesse Martina Hingis, qui a à peine 16 ans. En ski, c'est l'Autrichien Thomas Sikora qui remporte le premier slalom de la Coupe du Monde à Park City, aux États-Unis. Voilà, c'est lui. Et le premier Français termine 12e. Il s'agit d'Yves Dimier, que voilà. Pour terminer, nous vous emmenons à Las Vegas où Johnny va donner son premier concert américain à 5 h du matin, heure française. Un concert exceptionnel auquel participeront quelques 7000 fans français qui ont dû économiser pour voir leur idole au pays du rock'n'roll. Bernard Gély les a suivis. Un couple, 2 célibataires et 2 futurs époux qui se promettront fidélité fin novembre à Las Vegas. Dès l'annonce du concert de Johnny Hallyday dans la ville des Jeux, ce groupe de Troyens a économisé pour s'offrir le voyage. Voici venu le jour du départ, fixé avant le lever du soleil. On va s'éclater comme il faut, on est tous prêts tous les 6, plus qu'à prendre le passeport et c'est bon. Ce vol porte le nom d'un succès du chanteur, comme tous les autres réservés aux fans de Johnny. Et tandis que la star peaufine les derniers détails de son show, les spectateurs se mettent en condition à plus de 10 000 mètres d'altitude. Même les membres de l'équipage sont de la fête. J'avoue qu'en 30 et quelques années de carrière, c'est la première fois que je vois une ambiance aussi dynamique dans la cabine, c'est vrai. Découverte d'une ville fascinante à nul autre pareil et passage obligé par les machines à sous des hôtels casinos.
Mais le vrai jackpot, bien sûr, c'est le spectacle de Johnny à l'Aladin, devant 7000 personnes. C'est tout pour ce soir. Toute l'équipe du journal vous souhaite une très bonne nuit et une bonne semaine. Je trouve ça tout à fait extraordinaire de pouvoir sauver la vie d'au moins un enfant. Avec Luciano Pavarotti, ils sont la voix des enfants de la guerre. Mercredi à partir de 20h50 sur TF1. Avec les magasins Kiabi, faites la pluie et le beau temps sur TF1. Bonsoir, programme pour la semaine prochaine, pluie, neige et vent, un peu le programme que nous avons eu la semaine passée. Regardez ces images du satellite, nous sommes dans un flux d'ouest, mais ce flux d'ouest apporte de la fraîcheur, d'où la neige à nouveau attendue la semaine prochaine. En attendant, cette perturbation qui est arrivée cet après-midi sur la Bretagne va apporter, elle, beaucoup d'humidité et de la douceur. D'ailleurs, regardez la limite pluie-neige comme elle va remonter demain sur les massifs 1500 mètres, par exemple pour le massif central, 2100 mètres pour les Pyrénées. Notez que le sud-ouest va rester sous les nuages puisque ce sont les premiers nuages, la perturbation suivante qui vont arriver dans l'après-midi sur l'Aquitaine. Sur le reste de la France, demain après-midi, ciel de traîne, c'est-à-dire alternance de nuages et d'éclaircies avec quelques averses près des frontières du nord et toujours sur le relief. La perturbation se sera contenue sur la Corse demain après-midi. Les températures, elles vont légèrement remonter et même bien remonter sur les régions de l'ouest. Regardez, on attend 10 degrés à Paris demain après-midi, 13 degrés à Rennes ou à Nantes, 14 degrés à Bordeaux ou à Biarritz et au moins 16 degrés pour Perpignan et pour Bastia. Encore un timide 3 degrés pour Langres, 4 degrés pour Strasbourg. On n'en a pas fini avec les perturbations. Une va traverser la France demain, une autre va arriver demain après-midi par le sud-ouest. Elle abordera tout le littoral atlantique mardi. Elle va traverser le pays mercredi. Fini pour les perturbations. Oui, mais jeudi et vendredi, l'air froid va revenir de Scandinavie et les températures vont baisser. On va passer à nouveau en dessous des normales saisonnières. Ne vous découragez pas. Je suis sûre que cette semaine sera excellente. À bientôt, très bonne nuit. Kiabi, l'essentiel c'est vous. C'est le Rocky douceur chaud qui commence. On oublie le cuir, ici c'est pour rire. 3, 4, 5. On peut aussi oublier le brushing façon banane. Rappelez-vous. Ici on est plutôt zen sur scène. Il y a des tatamis, il y a Nagui, il y a des tas d'amis. Et c'est la dernière salle où l'on rit le lundi. Caroline. Bah oui, c'est charmant ce qui se passe derrière. Oh, je vous aime. J'ai envie de vous. J'ai envie de vous. Ah, putain. La Couette vous appelle sur scène, lundi 22h55 sur TF1. Nous sommes au tribunal des divorces, présidé par le juge Maillot. François-Xavier Lenôtre, ancien diplomate, demande divorce contre Madame Lenôtre, sans profession. Ils sont mariés depuis 8 ans.